Si tu as cliqué sur cette vidéo, ça veut dire soit tu as une hernie discale et tu es en train de souffrir comme pas possible, soit tu viens tout juste de l'avoir ou la déclencher et vraiment, tu es perdu. Et ça me fait de la peine pour toi. C'est pour ça que j'ai décidé, pour t'aider, de partager avec toi 5 exercices qui vont vraiment t'aider à la soulager et même ne plus la voir. Donc, tu as intérêt à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Avant de commencer, pour les personnes qui n'ont pas encore vu la première vidéo, cliquez ici pour découvrir c'est quoi une hernie discale et comment vous pouvez la déclencher juste comme ça. Maintenant, si on veut revenir un tout petit peu en arrière, ce qui cause une hernie discale, c'est la compression des 2 vertèbres de la colonne vertébrale sur le disque intervertébral. Et lorsque les 2 vertèbres compressent, le disque intervertébral va sortir, il va commencer à toucher votre nerf. C'est pour ça que vous avez mal. Ok? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, soit la personne qui est en train de souffrir, la logique, c'est de faire quoi? C'est de faire l'opposé, c'est-à-dire décompresser les 2 vertèbres. Comme ça, le liquide va revenir à l'intérieur et le disque intervertébral va en quelque sorte revenir là où il était. Comme ça, il va revenir comme le coussin qu'il était auparavant, c'est-à-dire le coussin entre les 2 vertèbres. C'est ça ton but ou la chose que tu dois faire. Donc, les 3 premiers exercices que je vais partager avec toi vont être des exercices d'étirement pour causer cette décompression. Tu te rappelles ce qu'on avait dit auparavant. Compression, décompresser. Ces exercices vont être des exercices d'étirement, ok? Et tu vas utiliser ton corps et la gravité pour causer cette décompression. C'est des exercices très faciles à faire et tu peux les faire n'importe où. Avant de partager ces exercices avec toi, j'aimerais éclaircir quelque chose de très important. Cette chose est la suivante. Il faut avoir beaucoup de patience avec ces exercices. Il faut être très cohérent. Parce que si tu n'as pas de patience et tu n'es pas cohérent et tu ne fais pas ces exercices chaque jour, tu ne vas pas avoir de résultats. Parce que l'impatience va causer encore plus de stress. Et ce stress va empirer ton hernie discale. Donc, prends ton temps avec les exercices et paye avec le travail. Sinon, tu vas tout le temps souffrir. Et c'est pour ça que je suis ici en train de partager ça avec toi et d'essayer de t'aider. OK? Et on commence. Premier exercice, simple. Je vais utiliser une barre. Qu'est-ce qu'on avait dit? On va utiliser la gravité pour causer la décompression. C'est un exercice d'étirement. Vous allez prendre une chaise, vous allez la mettre de chaque côté. Vous allez vous mettre au milieu. Moi, je vais utiliser la barre. Vous utilisez les chaises. Soyez sûr que les chaises sont bien bloquées de chaque côté. Comme ça, vous n'allez pas vous casser la gueule. OK? Vous allez mettre une main de chaque côté. Vous allez avancer sur les talons. Vous allez relaxer votre ventre et votre bas du dos. Et vous descendez en bas. Vous laissez la gravité vous tirer en bas. Et là, vous décompressez les vertèbres. Et comme ça, le disque intervertébral, il va revenir là où il était. Il va servir de coussin entre les 2 vertèbres. OK? C'est ça son rôle. Donc, vous descendez en bas, vous restez en bas tout doucement. Et après, vous remontez. Vous relaxez, vous revenez en arrière. Vous reposez. La même chose, je reviens en avant. Et je descends tout doucement. Je relaxe pendant 5, 10, 15, des fois 20 secondes et vous revenez à la position initiale. Maintenant, je sais très bien qu'il y a des personnes qui ont un problème de surpoids. Commencez avec 5 secondes, après 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes. Votre but, c'est de faire ça chaque jour. Deuxième exercice, simple. Tu as besoin d'une chaise. Tu vas t'asseoir, ok, comme ça, bien. Étends les jambes, garde les genoux fléchis, ok? Tu vas mettre les mains ici,
tu vas remonter et tu vas relaxer et mettre tout ton poids sur tes talons et tu relaxes. Ok? Et là, je suis en train de sentir tout sur le bas du dos, c'est-à-dire les vertèbres. Tu relaxes, tu mets tout ton poids sur les talons et tu relaxes ton corps. 5 secondes, 10 secondes, 20 secondes avec le temps et après tu relaxes. Tu remontes encore avec tes bras, tu mets tout ton poids sur les talons et tu laisses la gravité faire le reste. Ok? Simple. Ok? Maintenant, je sais que la plupart de vous n'ont pas beaucoup de force au niveau des bras. Commencez avec 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes. Et entre chaque série que vous allez faire ou étirement, vous prenez un temps de repos de 20 secondes. Prenez le temps et faites tout ça. Comme j'ai dit auparavant, vous avez besoin de beaucoup de patience. Parce que si vous n'avez pas de patience, devinez quoi? Vous allez devenir de plus en plus frustré. Et si vous êtes frustré, vous allez empirer vos douleurs. C'est psychologique, hein, sérieusement. Troisième étirement, j'ai organisé un banc. Je l'ai un petit peu soulevé pour que je puisse avoir beaucoup d'espace ici, pour me positionner. Dans votre situation, vous avez besoin d'un lit un petit peu haut, arrière, le coin, ok? La surface du lit, pas très mou, un petit peu dur. Si vous avez une table, c'est encore meilleur, ok? Ce que vous allez faire, c'est que des fois, si vous êtes inconfortable, vous pouvez mettre un coussin au-dessous de votre abdomen ou bas du ventre. Ok? Moi, ce que je vais faire, je vais utiliser ce tapis et tout ce que vous avez à faire, c'est ça. Regardez. Vous allez vous mettre à l'arrière comme ça. Vous allez vous mettre comme ça. Et vous allez vous stabiliser avec la pointe des pieds, comme vous êtes en train de regarder ici. Et vous laissez tomber vos genoux en bas et vous relaxez. Actuellement, celui-là, c'est le meilleur étirement. Souvenez-vous bien de ça. Une hernie discale, c'est 2 vertèbres en train de compresser le disque intervertébral. Décompressez-les. Le plus vous décompressez, le plus vous allez trouver la solution à votre problème et ne plus avoir mal. Donc là, encore 5, 10, 15 secondes. Et après, vous relaxez, vous remontez. Respirez. Prenez votre temps. Okay. Après, vous vous mettez en position. La pointe des pieds pour vous stabiliser. Et vous descendez vos genoux en bas. En quelque sorte. Toute cette partie descend en bas par rapport à la gravité. Okay. Et là, vous allez sentir la décompression ici. OK? Maintenant, rapidement, avant de passer à la prochaine section, si vous êtes ici pour la première fois, j'aimerais bien que vous vous abonnez. Ça serait super cool, car vous allez apprendre beaucoup de choses avec moi. La deuxième des choses, un petit j'aime serait super cool. Comme ça, d'autres personnes qui sont en train de souffrir comme vous vont découvrir cette vidéo et on va les aider, comme on est en train de vous aider. Aussi, pour ne pas vous retrouver en train de suivre des programmes qui vont empirer votre hernie discale ou la causer, je vous invite à rejoindre mon académie. Vous avez un lien au-dessous de cette vidéo. D'ailleurs, j'ai une surprise pour vous. Je vais vous offrir un code de réduction de 30% sur l'abonnement mensuel. Comme ça, vous allez vous retrouver tout le temps en train de faire des choses proprement. Chez moi, c'est une éducation. Ce n'est pas juste des programmes. Prochain étirement. Dans le monde de yoga, on appelle ça la pose du cobra. Et elle est très utilisée pour, en quelque sorte, soulager les hernies discales, faire un étirement spécifique. Mais le problème avec ça, c'est que vous avez différents degrés d'hernie discale. Dans certaines situations, elle peut faire plus de mal que de bien. C'est pour ça qu'il faut passer par les étapes suivantes pour que vous puissiez vraiment vous adapter à cette pose. Donc, tout ce que vous allez faire, c'est les choses suivantes. C'est pour ça que, au début de cette vidéo, je vous ai demandé d'être très patient. L'impatience va causer plus de stress, donc automatiquement plus de douleur. C'est pour ça que la plupart de vous abandonnent. Donc, simple. Vous allez vous mettre sur votre ventre comme ça et vous allez directement relaxer le bas du dos. Ici, là. Relaxez.
et vous allez respirer à travers la bouche. Vous allez mettre votre front sur vos mains. Et vous allez respirer tout doucement. Et tout le corps est en quelque sorte relax. Vous allez rester sur cette position pendant 5 minutes. Respirez, relaxez. Pendant une semaine, vous allez faire ça 3 fois par jour. Bien sûr, durant la semaine, vous allez augmenter le temps de relaxation, si ça se dit en français. 5 minutes, 10 minutes, des fois 15 minutes, relaxez. Après une semaine, vous commencez à passer aux prochaines étapes, c'est-à-dire vous allez vous mettre sur votre poing. Vous allez mettre votre front sur votre poing et vous allez faire la même chose. Relax. Ok, pendant une semaine, 3 fois par jour, chaque jour. Ok. Après 2 semaines, vous passez à la prochaine étape qui est, vous allez ramener les coudes un tout petit peu en arrière, là. Ok. Et vous relaxez. Et pas directement comme ça, comme la plupart des gens disent de faire. Ok. Tout doucement, je ramène les coudes en arrière. Vous regardez la télévision, ou vous êtes sur Insta, ou TikTok, ou je sais pas moi. Après une semaine, vous ramenez les coudes complètement en arrière, tout doucement, regardez. Voyez là? Et vous relaxez. Ok? Après 4 semaines, vous êtes là. Vous relaxez le bas du dos. C'est pour ça que j'arrête pas de vous dire d'être patient avec tout ça. Maintenant, 4 semaines, 5 semaines, le temps que ça vous prendra. Maintenant, on va passer au prochain et dernier exercice qui soulage l'hernie discale. Simple, vous allez ramener votre genou vers vous, ok? Vous allez le mettre ici, sur l'autre jambe, et vous allez pousser cette jambe, vous allez pousser l'autre jambe vers vous, comme ça. Et vous allez voir. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Essayez-les, laissez-moi des commentaires ou envoyez-moi des emails, comme ça je verrai les personnes qui sont en train de faire les choses jusqu'à la fin et les personnes qui sont en train d'abandonner. Juste pour prouver aux autres personnes qui ne sont pas patients que la patience, elle va toujours payer. Ok? Good.